intérieur, miséricorde. Je vais juste faire un partage, peut-être des fruits de ma méditation et de mes réflexions sur ce thème, la grâce de la fidélité dans un engagement. J'aimerais avant tout commencer par ce petit extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 33 à 37. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Qu'est-ce que ce passage nous dit? C'est l'épisode de l'enseignement de Jésus sur la loi, sur le serment. Voilà ce que Jésus nous dit. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Voilà ce que Jésus nous dit. Et j'aimerais peut-être poster déjà ce petit passage en prélude à notre entretien. Après donc réflexion et méditation sur ce thème, je suis arrivé à faire peut-être 3 constats. Le premier constat est celui de notre société. Une peinture de notre société, peut-être une analyse de ce qu'est notre société aujourd'hui, la qualification qu'on fait de notre société aujourd'hui. Et les 2 autres constats relèvent de la vie de foi dans nos communautés chrétiennes. S'agissant du constat sur notre société, ou bien la description qu'on fait de notre société, nous sommes tous sans ignorer que nous courons plus que jamais. Notre société, nous courons plus que jamais. Avec tous les moyens qui nous facilitent la vie, nous courons plus que jamais. Et il y a des sociologues qui ont fait une lecture et sont arrivés à l'expression qui qualifie notre société de société liquide. Nous sommes dans une société liquide, c'est-à-dire tout coule. Nous sommes en train de courir. Je ne sais pas si vous avez réalisé cela. On a les moyens de déplacement, on a des moyens de communication les plus performants, mais nous courons toujours. Nous nous plaignons que le temps nous fait défaut pour réaliser telle ou telle chose. Et c'est l'actualité de notre société, c'est le rythme de notre société. Parce que nous sommes en relation avec ce monde. Et donc, de cette actualité de notre société, ou bien de cette qualification qu'on fait de notre société, nous avons aussi des influences au niveau de la vie de notre foi dans nos communautés chrétiennes. Le premier constat dans la vie de foi de nos communautés chrétiennes, donc dans nos groupes, dans nos associations, dans nos milieux de regroupement pour partager la vie de foi, c'est le phénomène des abandons. Bon, excusez, c'est une peinture aussi négative. C'est le phénomène des abandons. Nous assistons à plusieurs abandons. Beaucoup de personnes sont très effervescentes
au début, mais après, on voit que tout devient tiède. Il y a de la tiédeur qui accompagne certains membres dans nos groupes et d'autres finissent par les déserter même. Et cette attitude nous offusque parfois et cela nous atteint même. Et nous nous posons des questions. On cherche qu'est-ce qui pourrait être la cause d'une telle attitude, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène d'abandon. Et d'un autre côté, on a ce constat qui est positif. Nous avons de l'admiration pour la poignée de personnes qui persévèrent. Nous admirons cela. Parfois, l'abandon peut nous saisir. On est toujours fasciné de voir que, mais comment cette poignée-là arrive quand même à persévérer, à tenir. Quand nous constatons que ces choses ne sont pas réalisables à notre niveau, peut-être nous fuyons, nous désertons. Mais l'engagement ou bien la persévérance des autres nous fascine toujours. Et cela aussi nous pose des questions. Nous nous interrogeons sur la persévérance de ces personnes. Et c'est peut-être, je dirais, ce sont ces constats peut-être qui auraient motivé la formulation de ce thème. Depuis quelques mois, nous réfléchissons sur l'engagement, sur la question de persévérance. Je me dis, est-ce que ce sont ces constats aussi qui ont été les vôtres pour que vous vous penchiez sérieusement sur la question d'engagement, sur les notions de persévérance? En les formulant, certainement, on a le souhait peut-être de trouver des voies d'issue. Voilà pourquoi, pour aborder ce thème, je ferai simplement une analyse définitionnelle des concepts clés de ce thème. Quels sont ces concepts? Il y a la grâce, il y a la fidélité et il y a l'engagement. Quelle question alors peut nous aider ou bien peut nous pousser? Ou bien quelle question pourrait nous stimuler dans les fouilles pour trouver des réponses satisfaisantes à ce thème? Est-ce qu'il faut chercher le type de grâce qui accompagne la fidélité dans l'engagement? Est-ce pour comprendre ce que c'est qu'un engagement? Ce que c'est qu'une fidélité? Nous sommes venus avec beaucoup de préoccupations. Nous sommes venus avec beaucoup de questions. Chacun s'interroge à son niveau. Qu'est-ce qui en découlera de ce thème? Mais moi, j'aimerais peut-être nous proposer juste quelques analyses à partir des définitions de ces concepts. Et peut-être chacun à son niveau trouvera ce qui lui convient, trouvera peut-être des voies d'issue au niveau personnel et aussi dans la relation avec les autres au sein du groupe. Mais je commencerai à analyser ce concept par le dernier. Je commence par l'engagement. Ce qui est certain, on a des réponses que nous connaissons tous. Peut-être je me permets de vous le réitérer. On peut-être pourrait s'accorder sur ces définitions en parcourant déjà les dictionnaires, excusez-moi, de faire recours un peu dans le domaine, de faire recours un peu dans le profane. Profane pas pour dire que c'est le défi du sacré.
pour qu'on nie le, le religieux. Non. Profane pour dire simplement ce qui n'est pas figé dans une confession particulière. Ce qui ne répond pas forcément à un type de confession religieuse particulier. Mais c'est pour dire ce qui est profane, bon, ce qui est commun à tous. Voilà. Ce qui est peut-être intelligible pour tous, pour tout être humain. Et nous avons ce domaine de savoir, les dictionnaires de langue française. Bon, nous parlons en français. Nous donnent des définitions, plusieurs définitions. Mais quelques points sont concordants sur la définition du mot engagement. Avant tout, l'engagement, c'est un acte par lequel on met en gage quelque chose. C'est un acte par lequel on met en gage quelque chose pour bénéficier d'un bien d'importance prioritaire, voire urgente. C'est-à-dire, je mets en gage un bien au détriment de celui qui me paraît prioritaire ou bien urgent. D'abord ça, le mot engagement, parce que dans la racine du mot engagement, il y a le mot gage. C'est la mise en gage de quelque chose. C'est l'acte d'engager quelque chose. C'est le fait d'engager quelque chose. Mais en plus encore, il y a le verbe au sens pronominal. Le verbe s'engager. Au point où, je m'excuse, au point où l'objet direct de ce verbe, parce que engager, quand on dit engager tout court, c'est un verbe transitif direct. C'est-à-dire un verbe qui admet un complément d'objet direct. Et l'objet direct, c'est quelque chose de précieux qu'on sacrifie pour un autre bien qui nous paraît prioritaire ou bien qui nous paraît très important ou bien même indispensable. Mais dans le verbe s'engager, on met en gage soi-même. C'est sa propre personne qu'on met en gage. Alors que dans les versets qui nous ont introduits à cet entretien, Matthieu 5, versets 33 à 37, Jésus nous dit, ne fais pas de serment envers le Seigneur. Il ne faut pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. S'engager, c'est aussi prêter un serment. S'engager, c'est aussi prêter un serment. C'est jurer. Mais c'est jurer en mettant en gage sa propre vie, sa propre tête, si je peux dire ainsi. C'est en fin de compte une décision qu'on prend pour une cause noble. Si on est capable de mettre en gage notre propre tête, notre propre vie, c'est-à-dire la cause pour laquelle on met en gage notre vie est une cause noble. Ce n'est pas une cause de courte durée. On ne s'engage pas pour une petite affaire. On ne met pas sa vie en sacrifice pour quelque chose de passager. On met sa vie en sacrifice, c'est-à-dire en gage. Donc, au cas où cette affaire-là ne marche pas, vous prenez tel en compensation. C'est ça. Donc, si on dit je m'engage devant le Seigneur, c'est-à-dire si au cas où, Seigneur, l'affaire-là, je n'arrive pas à tenir à mes propos, tu prends ma vie. Oui. C'est peut-être cela.
En nous engageant donc, chers frères et sœurs, nous prenons des décisions qui mettent en gage notre vie. C'est pour dire, si jamais on manque au principe de cette décision, c'est un aspect de notre vie, ou bien toute notre vie même, qui écopera le coup. Ce n'est pas une frustration, ce n'est pas un discours de peur. Mais c'est juste pour nous amener à comprendre l'ampleur des décisions que nous prenons par l'acte d'engagement, en nous engageant. Et un véritable engagement se vérifie dans le temps, dans une durée. Un véritable engagement se vérifie aussi dans la durée. Et ce qui sous-tend donc cette durée, ce qui permet donc à cet engagement de tenir dans le temps, c'est la fidélité. Voilà pourquoi j'en viens au second terme, au second concept, la fidélité. Un engagement n'est qualifié comme tel, apprécié à sa juste valeur, que s'il tient dans le temps. S'il est passager, il n'est plus donc un véritable engagement. Ça devient un jeu d'enfant. Et ce qui peut tenir un engagement dans le temps, c'est la fidélité. Étymologiquement, dérivé du latin fidelitas, qui nous a donné fidélité, ou bien de fidelis, qui donne fidèle, et même fides, qui signifie la foi. La fidélité traduit le caractère de toute personne qui tient à ses engagements. La fidélité, c'est le caractère de toute personne donc, qui tient à ses engagements. C'est-à-dire le fidèle, c'est celui-là qui tient à ses engagements, à la parole qu'il a donnée. C'est le propre d'une personne constante, persévérante. On ne peut pas être fidèle et changer à tout moment. Changer comme converti, oui, mais pas changer comme perverti ou bien comme pervers. Comme l'indique sa racine étymologique, la fidélité appelle donc la confiance. Parce que fides, dans la foi, on se fie. Dans la fidélité, cela appelle d'abord confiance. La vie chrétienne, présentée par les Saintes Écritures, nous parle toujours de la relation entre Dieu et l'humanité comme une relation sponsale, c'est-à-dire une relation de fiançailles. Et on ne peut s'engager dans des relations de fiançailles quand on est confiant, quand on a confiance en la personne. Quand on a des doutes sur la personne, on ne peut pas s'engager dans une relation de fiançailles parce qu'elle nous conduit à la stabilité. Et la fidélité appelle une certaine stabilité de vie. On passe du provisoire au définitif. On passe du provisoire au définitif. Quand on appelle quelqu'un à vivre la fidélité, c'est-à-dire on lui fait savoir que non, il y a des étapes où tes points de vue ou bien tes émotions étaient incertaines. Mais maintenant, il faut arriver à les fixer, à les rendre définitifs. Et donc, la relation entre Dieu et l'humanité, si elle est présentée comme une relation de fiançailles, on nous parlera toujours de l'alliance entre Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut parler de la fidélité dans cette relation entre l'homme et lui. Et nous aussi, en vivant la fidélité, on suppose qu'on a pris des engagements.
Parce qu'on est fidèle par rapport à un engagement. Voilà pourquoi les deux vont ensemble. Quand vous allez toujours voir la définition du mot fidélité ou bien du mot engagement, les deux mots reviennent. Si on définit la fidélité, il y a le mot engagement qui apparaît. Ou si on définit l'engagement, il y a le mot fidélité qui revient. Les deux vont ensemble, les deux se tiennent. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'un de ces concepts sans l'autre. On ne peut pas se dire aujourd'hui on est fidèle si on n'a pas pris des engagements. On est fidèle toujours par rapport à un engagement pris, par rapport à une décision prise. Et donc, avant d'être fidèle, il faut d'abord avoir pris un engagement. Mais un engagement doit être durable pour qu'il soit qualifié comme tel, pour qu'il mérite tout son nom. Ça doit demeurer dans le temps et c'est la fidélité qui l'accompagne. Si la fidélité du chrétien est comprise comme acte de foi dans une relation, il faut aussi qu'on ressorte un élément important de la relation Dieu-humanité, de la relation Dieu-homme, de la relation entre Dieu et l'homme. Ce qui fonde la relation sponsale, c'est l'amour. On ne peut donc être fidèle si on n'aime pas. On ne peut pas être fidèle si on n'aime pas. Parce qu'on aime, qu'on peut donc tenir dans le temps. Parce qu'on aime, on peut persévérer. Parce que l'amour est stable. Nous parlons de l'amour, nous ne parlons pas des amours. Quand on dit l'amour avec l'article défini, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de précis là-dedans. Et quand on dit ce sont des amours ou bien c'est un amour, c'est-à-dire c'est indéfini. Et dans l'indéfini, il y a l'imprécision. Et quand on dit c'est l'amour, il est donc stable. Il tient dans le temps. Et tout amour donc appelle à un certain degré de fiabilité. On doit être fiable pour vivre l'amour, bien pour vivre de l'amour. On doit être fiable. Donc, c'est-à-dire digne de confiance. On doit être digne de confiance et en même temps aussi être capable de faire confiance. Il ne suffit pas seulement de se montrer fiable, donc digne de confiance, mais il faut aussi faire confiance. Faire confiance aux autres. Faire confiance en Dieu. Mais tout cela, rester fidèle, prendre des décisions pour des causes nobles, dont l'engagement, c'est pour arriver à quelle fin? C'est pour obtenir quel gain? C'est pour gagner quoi? On doit supporter l'épreuve dans la fidélité. On doit même mettre sa tête là en gage, c'est-à-dire en guise de sacrifice. Si l'affaire tourne mal après, on me prend. C'est pour quel gain? Nous avons dit pour une cause noble. Et cette cause noble, c'est ce que nous appelons la grâce. La cause noble que nous recherchons par l'engagement tenant. Rien d'autre pour avoir la grâce. Dans le sens profane, la grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un parce qu'il a été agréable, de manière générique. Un exemple,
des expressions que nous tenons parfois. Je vous demande cela comme une grâce. Bon, rends-moi tel service, bon, rends-le-moi comme si c'est une grâce, comme une faveur que tu me fais. Toujours dans le sens profane, la grâce aussi est comprise comme la remise de tout ou de la partie de la peine d'un condamné. On va parler de la grâce présidentielle pour les condamnés à mort. Mais au sens chrétien, il y a toujours la notion de faveur qui revient, mais nous parlons beaucoup plus de la bienveillance absolument gratuite accordée par Dieu. La bienveillance gratuite accordée par Dieu. C'est son don. Mais si c'est gratuit, est-ce qu'alors l'engagement a son sens? Est-ce que la fidélité a son sens? Parce que c'est comme un gain. C'est comme un mérite, non? Mais il faut comprendre que la grâce va au-delà des efforts consentis, des efforts fournis. La grâce, elle vient au comble et parfois elle est aussi définitive. Quand Dieu nous fait la grâce, quand il nous accorde sa grâce, ce n'est pas pour retirer. Après, quand Dieu nous accorde sa grâce, ça tient dans le temps, comme la fidélité aussi. C'est-à-dire, les deux vont ensemble du point de vue de leur durée. Comme la fidélité est perpétuelle, ainsi la grâce de Dieu aussi, la faveur qui l'accompagne, cette bienveillance est aussi perpétuelle. Parce qu'elle vient de Dieu, parce que Dieu, lui, il est éternel. C'est nous les hommes qui comprenons toujours les choses par séquence de moments. Parce que nous sommes faits comme personnes limitées. C'est-à-dire, nous avons un début et nous avons une fin. C'est ça la finitude de l'homme. L'homme marche toujours avec la conscience que tout peut s'arrêter un jour pour lui. Mais pour Dieu, le psalmiste nous dit, 1000 ans sont comme hier, et un jour pour lui vaut mieux plus que 1000 ans. Donc le Seigneur est éternel. Et c'est dans sa logique que nous comprenons donc sa grâce. Elle est éternelle. Elle est pardonnée, pas pour être réitérée ou pas pour être retirée. La grâce, c'est aussi arriver à la connaissance de Dieu et non la connaissance sur Dieu. La grâce, c'est d'arriver à la connaissance de Dieu et non plus pour rester plané sur la connaissance sur Dieu, non. C'est-à-dire arriver à faire un avec Dieu. C'est ça la grâce. Et selon le catéchisme de l'Église, il y a plusieurs types de grâce qui accompagnent l'engagement. Il y a plusieurs types de grâce qui accompagnent l'engagement, qui accompagnent l'acte de fidélité, parce que c'est dans le temps. Parce que nous, comme chrétiens, nous nous engageons dans nos différentes associations, dans nos différents mouvements et groupes pour la cause de Dieu. Nous nous engageons au nom de Dieu. Et cette grâce nous vient donc de Dieu. Le premier type de grâce est la grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante.
Elle accompagne toutes les étapes de la vie de l'homme sur le chemin de la sainteté. En fin de compte, tous les efforts consentis à tenir dans ces engagements faits envers Dieu, pour la cause de Dieu, pour la cause de son Église, pour la cause de la communauté de foi, nous conduit vers la sainteté. Cela nous conduit vers la sainteté. Il y a donc c'est la grâce sanctifiante qui nous accompagne donc. Chaque fois, à chaque réveil, nous sommes appelés à renouveler nos engagements. Et donc la grâce de Dieu nous permet donc de vivre en personne sainte dans ces engagements. Et c'est ça la grâce sanctifiante. À l'intérieur de la grâce sanctifiante, on distingue deux types. Il y a la grâce habituelle qui nous met toujours dans cette sensation de satisfaction de vivre en ami de Dieu, de vivre de l'amitié de Dieu. Parce que nous savons que non, nous avons tenu à nos engagements, nous n'avons dérobé aucun de ces principes. Alors, on se sent satisfait d'être en harmonie avec Dieu et d'être l'ami de Dieu. Et il y a aussi ce désir de faire le bien dans la grâce habituelle. Puisqu'on se sent ami de Dieu, alors on cherche à agir comme notre ami, à faire le bien. Ça, c'est une disposition que Dieu nous donne aussi. Il y a la grâce actuelle qui est comme un secours, c'est-à-dire une aide que Dieu nous apporte, que Dieu nous porte pour faire sa volonté, pour résister au péché. Parfois, on est dans des situations de péché. On vit même dans les structures de péché. Mais on se demande comment on est sorti de là sans péché. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. C'est parce que on vit dans ce milieu, on se conduit dans ce milieu avec l'esprit de quelqu'un qui a un engagement vis-à-vis de Dieu. Et donc on se sent épargné de tous les contours, toutes les structures qui se sont construites pour nous entraîner au péché. Et ça, c'est la grâce actuelle. C'est-à-dire une grâce qui agit peut-être de manière ponctuelle devant une situation pour nous rendre toujours saints, donc libres de toute conscience pécamineuse. Il y a ce qu'on appelle la grâce d'État. Nous, les religieux, on aime ça, surtout nos supérieurs. Pour vraiment peser, il te dit que c'est la grâce d'État. Hein? Qu'est-ce qu'on entend par grâce d'État? C'est le soutien de l'Esprit Saint dans les conditions de vie chrétienne déterminées, dans une forme de vie chrétienne déterminée. Je prends par exemple un supérieur majeur pour une congrégation religieuse. Comme supérieur majeur, je lui donne cette grâce. D'abord l'esprit qui lui permet de discerner avec toutes les situations qu'il peut avoir dans la gestion de son personnel. Mais l'Esprit Saint arrive toujours à lui souffler une voie d'issue. Que non, dans telle situation, tu dois agir comme ça. Et quand il agit, tout est dénoué. Mais aussi, nous, comme chrétiens, il y en a parmi nous qui sont des parents. Il y a la grâce d'État parce qu'on est parents. Je prends l'exemple. La responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Si je sais que non, comme parent, je me suis engagé à avoir de la progéniture, à avoir une épouse,
auquel je dois apporter des soins, une attention particulière, alors tout ce qu'un parent touche, au nom de cette responsabilité, Dieu lui ouvre toujours des issues. Je ne sais pas, les parents, vous avez cette expérience. Il y a des parents, parfois, à partir du 15 du mois, les poches sont vides. Ils ne savent pas comment l'enfant tombe malade. Il ne sait pas par où il va piocher. Alors le salaire est carré, non? Ce n'est pas élastique. Donc on te donne ton salaire, ça vient comme ça, c'est un morceau de parpaing. Tu ne peux pas arrondir la forme comme si c'était une boule de boue. Donc c'est là, c'est taillé. Donc si tu dépasses ces marges-là, c'est fini, c'est fini. Mais il y a des moments où, parce que tu agis en tant que parent, le Seigneur te favorise. Il y a un de tes amis qui se souvient de toi, appelle seulement et dit « Ah bon, j'ai pensé à toi aujourd'hui, un petit dépôt Orange Money. » Alors que tu es dans la situation où tu cherches à résoudre les problèmes de santé de ton enfant. Ce n'est pas forcément le salaire. Ou bien même, il y a des situations, des cas, là, des deuils dans la famille qui font en sorte que le salaire ne suffise pas pour joindre les deux bouts. Mais il y a des moments où la générosité ou bien la charité des uns et des autres viennent combler ce vide-là. Parce que le parent agit au nom de cet engagement qu'il a pris. Et qu'il le fait étant conscient avec tous les efforts de répondre à cette exigence de parent, de pourvoyeur de soins de sa famille. Donc, il y a ça. Et enfin, peut-être je parlerai de la grâce sacramentelle. Tous, peut-être, comme baptisés, comme on devient chrétien d'abord par le baptême. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est chrétien. C'est le baptême qui nous rend chrétiens. Oui. Oui, bon, aujourd'hui, parce que bon, quelqu'un vient à l'église, il est dans la communauté, bon, il dit, on lui demande, quelle est ta confession religieuse? Il dit, bon, je suis chrétien. Mais c'est le baptême qui nous rend chrétiens. Et pour arriver au baptême, il faut avoir pris des engagements. Jusqu'au dernier moment, là, au pied du baptistère, on te pose des questions. Rejettes-tu Satan? Oui, je le rejette. Crois-tu en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. C'est un engagement qu'on est en train de prendre. L'Église veut se rassurer jusqu'au dernier moment. Si ce que tu as traîné pendant 3 ans de catéchuménat, là, c'est vrai. Si c'est sérieux, on se rassure jusqu'au dernier moment. Et c'est un acte d'engagement. Et toute vie sacramentelle, tout sacrement que nous recevons est le résultat d'un engagement. L'Église ne donne pas le sacrement sans qu'on ne le demande, sans que le concerné ne le demande. Tant que tu ne te présentes pas, l'Église reste là avec son sacrement pour ceux qui ont demandé. Mais c'est quand tu viens, tu te présentes, tu dis non, moi aussi je veux recevoir le baptême, je veux recevoir la confirmation, je veux me confesser, je veux me marier, je veux devenir prêtre. En ce moment, ou bien je veux recevoir le sacrement, ou bien l'onction des malades. L'Église ne va pas courir. Moi, si quelqu'un ne se présente pas confiant, je veux savoir qui est dans le besoin de se confesser. Personne. Pour donner l'onction à un malade. Si on n'appelle pas le prêtre, lui ne va pas imaginer. Peut-être il le fait pastoralement, mais même s'il arrive au chevet du malade, il y a toujours le civilis. Si tu le veux. Si tu le veux. D'abord, il faut demander. Et on le demande en s'engageant, parce qu'on est conscient que c'est quelque chose de grand prix. Et donc cette grâce sacramentelle, c'est celle qui accompagne chaque sacrement. Par exemple, le baptême. La grâce que le baptême nous donne, c'est de devenir enfant de Dieu. Par le fait qu'on nous verse de l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sur la tête ou sur le front, ou bien on nous plonge dans cette eau, nous rend déjà enfants de Dieu. Alors que cet acte est banal, non? Verser l'eau sur la tête de quelqu'un, ça a demandé quel effort. Mais la grâce, devenir enfant de Dieu. La confirmation.
nous recevons le don de l'Esprit Saint. En regardant dans tous ces états de grâce, ce qu'implique un engagement, ainsi que la fidélité qui accompagne l'engagement, on peut dire que tout cela concourt à nous mettre à nous conférer la grâce d'État, c'est-à-dire vivre de Dieu, vivre en Dieu et vivre pour Dieu. Et la grâce accompagne donc tout effort de fidélité qui est elle-même porteuse de l'engagement dans le temps. La fidélité porte l'engagement dans le temps. Mais il y a une grâce qui accompagne cela. C'est-à-dire Dieu nous donne ses faveurs. Dieu nous donne toute sa bienveillance quand nous acceptons de tenir à ces engagements par la fidélité. Et je pourrais vous confier ces deux textes pour peut-être prolonger votre méditation. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Et aussi Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. Juste un petit résumé de la première référence. Hébreux chapitre 10, verset 36. L'auteur sacré de cette lettre nous dit que nous avons besoin de la constance pour qu'après avoir tout vécu, nous recevions la promesse qui vient de Dieu. Nos engagements ont besoin d'être vécus de manière constante pour qu'à la fin, nous recevions cette couronne de gloire qui est la promesse de Dieu, la grâce, être dans l'état de grâce, c'est-à-dire vivre de Dieu, vivre selon Dieu, vivre pour Dieu. Que le Seigneur nous accompagne donc, chers frères et sœurs, à tenir et à porter nos engagements dans le temps. Je vous remercie pour votre aimable attention.